Il est clair que beaucoup ont été surpris par la grande explosion à Beyrouth. Et beaucoup ont également été surpris par le grand intérêt que la France a montré au Liban, au point que le président français a rapidement tweeté en arabe en solidarité avec le peuple libanais. Suite à l'explosion dévastatrice qui a secoué le port de Beyrouth, le président français descendrait quelques heures après l'explosion dans les rues du Beyrouth, au milieu du peuple libanais et déclarait son soutien, son assistance et sa solidarité avec le peuple. La réaction de la partie française a soulevé plusieurs points d'interrogation. En effet, beaucoup l'ont lié à la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, 2 semaines avant cette explosion. Revenons un peu en arrière, c'est ainsi que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a quitté le Liban 15 jours avant l'explosion. Beaucoup ont déclaré qu'il avait quitté Beyrouth en colère après que les autorités libanaises aient rejeté les demandes et les conditions de Paris pour aider le Liban dans sa crise économique. Aidez-nous, nous vous aidons. Le ministre français regrette et déplore et même menace que le Liban soit au bord du gouffre si le gouvernement libanais n'accélère pas ses réformes. Ce que la France a fait un préalable condition pour son assistance au Liban. Et a déclaré franchement que le Liban n'obtiendra rien de la France ni de la communauté internationale à moins que ces réformes ne soient mises en œuvre. Le premier ministre libanais Diab a annoncé que la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans son pays n'apporterait rien de nouveau. Dans son discours sur Twitter, Diab a déclaré « La visite de Le Drian n'a rien apporté de nouveau ». Le ministre français manque d'informations sur le processus de réforme du gouvernement libanais. Il a ajouté que le ministre français des Affaires étrangères avait prévu des réformes via le Fonds monétaire international, ce qui confirme que la décision internationale à ce jour n'est pas d'aider le Liban. Cette déclaration a été précédée par la visite surprise du ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, à Beyrouth, et a apporté des messages encodés sous forme d'avertissement pendant les dernières semaines du mois de juillet, suivi par l'explosion dévastatrice qui a secoué la capitale libanaise Beyrouth pour des raisons qui restent inconnues jusqu'à présent. À la suite de cette explosion, le Liban a reçu une aide humanitaire de plusieurs pays. Le président français a été le premier président d'un État étranger à se rendre au Liban, en déclarant son soutien au peuple libanais pour montrer que son tweet de solidarité en langue arabe n'était pas seulement des tweets sur le monde virtuel. Ce tweet et cette visite ont fait de nombreux Libanais ressentir le soutien français pour le Liban. Et même des voix sont apparues disant « Ce que nous avons touché du président français, nous ne l'avons pas touché du président libanais ». Ils ont appelé le président français à soutenir le Liban au lendemain de cette explosion dévastatrice, d'une part, et pendant sa crise économique actuelle, comme s'il n'y avait personne au Liban qui puisse sauver le Liban sauf le président français Macron. Beaucoup considèrent cette visite comme un argument légitime et populaire sur lequel la France s'appuie pour faire pression sur les autorités libanaises. Mais quelles sont les conditions ou les réformes que la France voulait du Liban? Il y a ceux qui confirment que le Hezbollah est ce qui inquiète la France et considéré comme l'une des principales raisons qui font obstacle au soutien français et international au Liban depuis le début de l'effondrement économique libanais. Hezbollah est considéré comme un acteur majeur et un élément politique important au Liban. C'est ce qui inquiète la puissance mondiale comme la France, l'Amérique et Israël et fait obstacle à ses intérêts. Hezbollah est soutenu par l'État iranien. L'Iran est également soutenu par la Chine. Cela signifie que le Liban est une terre de conflit entre les grandes puissances mondiales représentées par l'Amérique, la France, l'Iran et la Chine. De ce fait, un message de l'Algérie au peuple libanais est de se méfier, puis de se méfier de la tutelle ou l'ingérence étrangère au Liban. Le peuple libanais est la seule voix au Liban et le seul qui a le droit de décider.
Ni la crise économique, ni l'explosion de Beyrouth ne peuvent diviser le Liban. Le Liban est unifié et n'a pas besoin d'une autre guerre civile ou sectaire. Le Liban, la presse arabe qui compose et émettre les livres, c'est peut-être vrai qu'il est pauvre en ressources naturelles, mais il est riche en sciences, en penseurs et en savants, ce qui reflète le niveau culturel et scientifique du peuple libanais. C'est par la science et l'investissement humain, les pays développés ont avancé. Le Liban n'est pas si pauvre pour que la France cherche de l'aide pour résoudre ses crises politiques, économiques et sociales. Le peuple libanais n'a besoin de tutelle ou d'intervention étrangère pour sauver leur pays. La France, source de la dévastation. L'Algérie a beaucoup souffert de la France pendant plus d'un siècle et a également souffert de la guerre civile et sectaire pendant la décennie noire. La France veut profiter de tout événement qui se déroule pour elle pointe toujours le nez où elle ne devrait pas, en se jouant en sauveur. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui au Liban, et là même que c'est ce qu'elle a tenté de faire pendant le mouvement algérien. Le président français donne désormais des ordres à travers ses différentes déclarations. D'une part, pour l'inéluctabilité d'activer la phase de transition en Algérie. Et d'autre part, il demande aux autorités algériennes d'accélérer la mise en œuvre des revendications de Hirak et le dialogue avec le peuple, sans parler de la couverture médiatique française et sa campagne acharnée contre l'Algérie et son armée, comme si le mouvement algérien s'est situé en France et non en Algérie. Alors attention, méfiez-vous le peuple libanais de toute ingérence étrangère qui porte atteinte à votre stabilité et à votre unité. Tout responsable gouvernemental, ministre ou parti au Liban ne sera tenu coupable que pour le peuple libanais. Plusieurs pays demandent de classer Hezbollah comme organisation terroriste, mais le peuple libanais est toujours le seul qui prend ces décisions. C'est celui qui sait ce qui se passe à l'intérieur du Liban. Ceci n'est qu'un exemple et non une approbation ou une défense du Hezbollah ou de n'importe quel parti officiel libanais, mais c'est une affirmation de la souveraineté du peuple libanais sur toute ingérence ou intervention extérieure. Alors que pensez-vous de ce que nous avons dit et de la situation au Liban? Les solutions pour le rétablissement du pays sont connues déjà depuis longtemps. Le besoin de changement est connu de tous. Et ces demandes de réforme, que j'ai réaffirmées en décembre dernier à Paris, dans le cadre du groupe international de soutien que j'avais convoqué, ces demandes de réforme convergent d'ailleurs pleinement avec les attentes des Libanais. Il est aujourd'hui urgent et nécessaire de s'engager de manière concrète dans la voie des réformes. Et c'est le message que je suis venu transmettre à toutes les autorités libanaises et à l'ensemble des forces politiques. Et les attentes que j'exprime ne sont pas simplement celles de la France. Ce sont en premier lieu celles des Libanais et ce sont aussi celles de l'ensemble de la communauté internationale. Je pense en particulier à la relance des négociations avec le FMI, notamment à travers la mise en œuvre effective de l'audit de la Banque du Liban. Ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas d'alternative à un programme du FMI pour permettre au Liban de sortir de la crise. Je pense également à la réforme du secteur de l'électricité, qui est un chantier emblématique. Je veux le dire clairement, ce qui a été fait jusqu'à présent dans ce domaine n'est guère encourageant. La France est prête à se mobiliser pleinement aux côtés du Liban et à mobiliser l'ensemble de ses partenaires, mais il faut pour cela que des mesures de redressement sérieuses et crédibles soient mises en œuvre. Des actes concrets sont attendus depuis trop longtemps. Et comme je l'ai dit récemment devant le Sénat français, aidez-nous à vous aider, c'est, mesdames et messieurs, le maître mot de ma visite à Beyrouth.